Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alphabet? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, ceci est notre troisième vidéo sur Alphabet. Donc, on a déjà commenté ici les résultats du premier semestre, je pense ici du premier semestre, d'accord. Donc c'était il y a 3 mois par là. Donc on a eu les résultats du troisième trimestre ici et comme voilà, si vous vous rappelez, il y a 3 mois, on s'attendait à ce que le troisième trimestre soit assez un tout petit peu compliqué, ok. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller droit au but. Je vais vous lire ma note ici, celle que j'ai faite ici après avoir lu les rapports financiers ici et écouté le conference call. Après cela, on va faire l'évaluation de la compagnie ici avec les nouveaux éléments qu'on a présentement et à la fin, j'ai une surprise pour vous. OK? So, on y va directement. Ceci représente ma note. Je l'ai écrit totalement ici. D'accord? Je vais vous la lire. Ça résume à peu près tout ce qui s'est passé durant ce semestre, ce trimestre ici et peut-être à peu près à quoi s'attendre. OK? So, on y va directement. Donc, Alphabet a publié des résultats financiers mitigés pour la période de septembre. D'une année sur l'autre, les revenus ont augmenté de 6% pour atteindre 69,1 milliards de dollars et le bénéfice net a diminué de 27% pour atteindre 13,9 milliards de dollars. Les performances sont dues. Quand je dis performance ici, c'est que je parle des segments qui sont bien comportés. Donc, les performances sont dues au succès continu des segments de Google Search, Google Cloud, de la compagnie. D'accord? Donc, Google Cloud qui génère des revenus à partir des frais perçus pour les services Google Cloud Platform et les outils de collaboration Google Workspace a augmenté ses revenus de 38% pour atteindre 6,9 milliards de dollars. On s'attend à ce qu'une plus grande attention soit accordée à ce segment car les difficultés commerciales comme celles liées à la logistique de la chaîne d'approvisionnement et à la cybersécurité créent de nouvelles opportunités. Donc, ici, on pourrait se dire que Google Cloud et Google Cloud Platform ainsi que Google Workspace ici ont à peu près voilà, un bel avenir, d'accord, dans le futur ici, notamment parce que avec les problèmes qu'on a eu précédemment avec la chaîne d'approvisionnement ici et les problèmes de cybersécurité, en parlant de cybersécurité, je vous mentionne que Google a fait l'acquisition de la compagnie qu'on appelle Mandiant ici, donc vous pouvez retrouver ça ici dans la note d'analyse fondamentale dont on va parler tantôt tout à l'heure. Donc, ça pourrait créer des opportunités d'investissement ici à long terme, enfin pas d'opportunités d'investissement, mais des opportunités de croissance, ok. Donc les résultats sont certes mitigés, mais ces segments-là se comportent très très bien, ok. Ça ne représente pas encore la plus grosse partie de Google ici, on va y revenir. En raison du renforcement du dollar américain, les taux de change ont eu un impact défavorable sur les bénéfices. En plus, un recul continu des dépenses publicitaires, une baisse de l'engagement des utilisateurs dans les jeux et une augmentation des effectifs ont également contribué à la baisse des résultats. Au total, le bénéfice par action est passé de 1,4 dollars par action à 1,6 dollars par action. D'accord? So, quand on parle ici de la baisse d'engagement des utilisateurs dans les jeux vidéo par exemple, les jeux, d'accord? Donc, vous savez ici que cette compagnie-ci a mis fin à son projet Stadia, on va le dire comme ça, et on pourra y revenir ici sur l'analyse, sur la note d'analyse fondamentale ici, parce qu'en fait, il y a deux notes. Ça, c'est la note d'analyse, et j'ai une analyse fondamentale qui fait 7 pages, ok? On va en parler tantôt tout à l'heure, ok? So, je continue ici, donc l'impact ici en termes de, voilà, pourquoi est-ce que les actions de la compagnie baissent, c'est non seulement par rapport à l'environnement actuel, mais également, vous savez que la pub ici, l'entreprise gagne la majeure partie de son cash ici grâce à la pub, ok? Et la pub ici diminue parce que c'est un coût variable. Quand tout va mal ici, la première chose qu'on va couper sont les coûts variables. Donc les entreprises ici réduisent la pub ici, donc les dépenses publicitaires ici, ce qui fait que l'entreprise ici gagne moins d'argent. Il faut également prendre en considération que 2021 a été une année exceptionnelle pour cette compagnie ici. Donc, comparer 2022 et 2021, voilà, il faudrait également prendre ça avec des pincettes parce que normalement, vous devez comparer les résultats actuels à ceux de 2020 ou bien de 2019 pour avoir voilà, à peu près quelque chose de potable, on va le dire comme ça. Donc, tout ce qu'on peut dire ici, moi j'aime bien ces résultats-ci parce que l'entreprise se maintient. Également, oui, les bénéfices nets ont diminué parce qu'elle investit massivement. Elle embauche énormément de personnel et on va y revenir. Je continue. Donc, la structure du bilan reste en excellente santé. La compagnie mère de Google a clôturé le trimestre au mois de septembre avec plus de 116 milliards de dollars de liquidités, soit une légère baisse par rapport au trimestre de juin. Dans le même temps, la dette à long terme est restée relativement stable à 14,7 milliards de dollars. Grâce à ce niveau d'endettement relativement faible, Alphabet dispose d'un accès facile au financement en cas de besoin pour des acquisitions ou des projets d'expansion. Donc,
le bilan est solide. C'est ce qu'on demande quand on arrive dans une période difficile. Ok, donc c'est ce que moi j'ai envie d'entendre. Une compagnie qui arrive dans une période difficile doit au moins s'autofinancer et avoir un bilan solide. Donc il y a de fortes chances que Alphabet survive à la période de secousse actuelle. Ok, donc de nombreux concurrents d'Alphabet dans le secteur des technologies ont vu leurs actions malmenées en raison de l'incertitude de quelques acteurs clés du secteur. Il semble que Google ait été entraîné vers le bas en réaction à cette situation. Donc, toutes les entreprises tech ici sont en train de décrocher littéralement. C'est dû à la conjoncture actuelle. Okay? Donc, on parle ici de Amazon, on parle ici de Meta qui souffre énormément. Donc, on pourra reparler de Meta ici. J'ai également une vidéo sur Meta qui arrive, d'accord, avec notamment une analyse fondamentale sur Meta. Pour ceux qui sont sur Meta, soyez patients, il y a du lourd qui arrive. Donc, Alphabet, donc ici je dis ceci. Donc cette action présente un potentiel d'appréciation du capital supérieur à la moyenne à long terme. Donc 2025-2027, parce que 2022 on peut souffrir, 2023 on peut souffrir, mais regardez le long terme. Cette compagnie-ci, cette compagnie-ci doit être regardée sur le long terme, pas sur la période actuelle. La période actuelle, on aura peut-être un ralentissement, mais ce n'est pas la fin de la compagnie. Ça arrive à un moment donné. Okay? C'est ça qu'on appelle investir à long terme. D'accord? Donc, Alphabet est l'une des entreprises les plus innovantes de l'ère technologique moderne. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles je pense que le capital pourrait être supérieur à la moyenne à long terme? Donc, au cours des dernières années, l'entreprise est passée du statut de fournisseur de moteurs de recherche à celui d'entreprise de cloud computing, de streaming vidéo et de musique avec publicité, de véhicules autonomes et de fournisseurs de soins de santé, entre autres. Donc, elle fait presque tout. D'accord? Dans le domaine de la recherche en ligne, Google est en situation de monopole avec plus de 94% du volume et du marché de la recherche en ligne. Au fil des ans, l'entreprise a connu une augmentation des requêtes de recherche résultant d'une croissance continue de l'adoption et de l'utilisation par les utilisateurs, principalement sur les appareils mobiles, d'une croissance continue de l'activité des annonceurs et des améliorations de formats publicitaires. Okay? Donc, l'entreprise gagne des parts de marché dans le domaine du cloud computing grâce à la vigueur continue de Google Cloud Platform et de Google Workspace. Notamment, c'est la raison pour laquelle ils ont énormément embauché du monde. D'accord? Donc, les dépenses opérationnelles ont augmenté parce qu'ils double down présentement sur le Google Cloud Platform. OK? So, Alphabet joue également d'une position dominante sur le marché des véhicules autonomes grâce aux efforts incessants de Waymo. D'accord? Donc, Waymo ici, voilà, c'est son projet ici de véhicules autonomes qui est déjà en fonction ici dans les villes comme Los Angeles. Donc, l'entreprise est également devenue un acteur de référence dans le monde du divertissement grâce à YouTube. On est sur YouTube. Donc, vous pensez aujourd'hui que YouTube va disparaître. Vous pensez aujourd'hui que Netflix, si vous parlez de Netflix, si vous parlez de Disney, il faut parler de YouTube également. YouTube est une machine de guerre. Donc, ça, c'est ma note. Voilà la raison pour laquelle je pense qu'à long terme, voilà les éléments qui pourraient nous permettre ici de regarder à long terme sur cette compagnie-ci. Donc, ne pas juste se fier à ce qui se passe présentement. Ça, c'est la note ici. Cette note-ci sera disponible, d'accord? Si vous regardez cette vidéo-ci en date du 3 du mois de novembre, ok? Rappelez-vous ceci. Si vous êtes là pour le 3 du mois de novembre, le 4 du mois de novembre, connectez-vous, regardez cette vidéo à nouveau. Vous allez voir qu'en description, je vais mettre un lien vers cette page-ci. OK? Donc, cette page-ci, c'est la newsletter de Top Invest. Donc, la Top Newsletter. Donc, dans cette Top Newsletter, entre le 2 du mois de novembre, donc ça a déjà commencé pour les abonnés premium. Entre le 2 du mois de novembre, donc les abonnés premium de la chaîne YouTube, donc ceux qui paient un supplément ici sur YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner ici, eux, ils ont déjà accès à cette newsletter-ci. Donc, dans cette newsletter, qu'est-ce que je vais partager? Exceptionnellement, entre le 2 et le 9 du mois de novembre, j'ai deux éléments ici que je vais faire. J'ai deux newsletters. J'ai une newsletter gratuite, donc ça s'appelle le gratuit, ok, où je partage une analyse sectorielle, donc plus les entreprises intéressantes pour ce secteur-là. L'analyse sectorielle, c'est un peu celle qu'on a fait sur les semi-conducteurs. Donc, vous allez recevoir le PDF de ce document-là. Et par rapport à ce PDF-là, vous pouvez peut-être prendre des décisions d'investissement. Enfin, pas des décisions d'investissement. Ça vous donne à peu près une idée générale du secteur en particulier. Donc, la top newsletter, vous allez toujours, elle sera toujours gratuite parce qu'il y a deux éléments ici. Ça, c'est la top newsletter, c'est toujours gratuit. Mais entre le 2 novembre et le 9, ici, je vais vous donner des éléments supplémentaires qui seront essentiellement dans la newsletter premium qui n'est pas encore disponible ici. Donc, dans la top newsletter, vous avez également des réflexions sur des sujets intéressants. Par exemple, la vidéo que vous avez aimée, par exemple, sur le J'arrête la bourse, par exemple. Donc, celle que j'ai fait sur J'arrête la bourse ici, que vous avez tous aimé. Ça, vous savez que cette vidéo-là, l'idée de cette vidéo-là provient d'un article en fait que j'ai lu il y a très longtemps. D'accord? Je peux vous partager cet article-là parce que je lis beaucoup en anglais. Ou bien les éléments qui m'ont intéressé sur Internet, ou bien quand vendre ses actions, ou ce genre de choses-là. Il y a des questions qu'on me pose généralement ici. Je n'ai pas le temps de faire des vidéos sur tout.
mais je peux vous le partager ici une fois par semaine sur une newsletter ici dont vous aurez accès gratuitement. C'est 0 €, ça ne changera pas. Donc ça s'appelle bien le gratuit. En plus de cela, vous aurez une note analytique d'une entreprise qualitative. D'accord? Donc la note analytique, c'est celle que je vous ai montrée ici. Ça, c'est la note analytique. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et j'essaie de condenser ça en une page. On a déjà fait cette note analytique sur Stanley Black & Decker, je pense également sur 3M. On a déjà fait cette note analytique-là, si vous vous rappelez bien. Donc, maintenant, les notes analytiques qu'on a fait précédemment, je vais vous les envoyer ici sur la newsletter, d'accord, à partir du 4 du mois de novembre. Et également, vous aurez cette note-ci, d'accord, celle de Google. Mais à partir du 10 du mois de novembre, cette note-ci sera uniquement disponible aux abonnés premium. Donc, les notes que je vais donner aux abonnés premium, en fait, c'est uniquement les entreprises qui sont sous-évaluées et je me réserve le droit de faire la mise à jour de cette note-là. Donc, si je parle de Google aujourd'hui, je vais en reparler à chaque fois qu'on fait des rapports financiers, à chaque fois qu'il y a de nouveaux rapports financiers ou bien à chaque fois que cela me semble nécessaire, mais ça sera uniquement réservé aux abonnés premium. Oui, c'est normal. À un moment donné, il faut donner quelque chose en supplément ici. Mais ce n'est pas tout. Vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir 4, je dis bien à tout le monde dans le volet, comment on appelle ça, dans le volet top newsletter à 0 $, vous allez, ou 0 €, vous allez recevoir 4 notes d'analyse, pas notes, mais 4 documents d'analyse fondamentales. Il n'y a pas de graphique ici. D'accord? Il y a très peu de chiffres et on parle beaucoup de la qualité de l'entreprise. D'accord? Enfin, on parle ici des rapports financiers, donc les états financiers du dernier trimestre ici. Ensuite, on parle des risques. Ensuite, ici, on pourrait également parler du management. On pourrait également parler ici des avantages de tenir cette entreprise ici à long terme. Donc, vous voyez ici que la note que je vous ai lue sur Apple ici, sur Alphabet ici, la voici en 7 pages. Voici. D'accord? Donc, cette note-ci, vous aurez accès à cette note à partir du 4 du mois de novembre. Donc, rappelez-vous, le 4 du mois de novembre, vous aurez accès à cette note-ci. OK? On revient sur la vidéo ici. J'ai terminé la note, je vous ai donné l'annonce ici. On va faire l'évaluation de la compagnie. Donc, si vous vous rappelez bien, les rapports financiers sont sortis. Moi, j'aime bien aller regarder les chiffres ici. Donc, vous allez voir ici qu'au niveau des graphiques, quand on faisait la vidéo la dernière fois, on avait pris des marges de 30%. La raison pour laquelle je ne prendrai pas du 30% ici aujourd'hui, c'est parce que la période actuelle, l'entreprise va massivement investir. D'accord? Si on regarde ici, l'entreprise a massivement investi pour recruter du personnel. On a à peu près recruté près de 12 000 personnes en supplément. Je dis bien en supplément par rapport à ce qu'on avait la même période l'année précédente. Donc, c'est énorme ici. Donc, vous remarquez que les compagnies tech ici sont en train d'embaucher massivement. Même s'ils vont réduire cela dans les mois à venir, c'est quelque chose qui met la pression ici sur les bénéfices opérationnels. C'est pour ça que quand je regarde l'évaluation en cours, sur les 3 dernières années, on a des marges à peu près de 25%. Attention, sur les 20 dernières années, nous avons des marges à peu près de 22% par là. La question que je dois me poser, c'est savoir quelles sont les marges que je devrais prendre pour cette compagnie-ci. Si vous vous souvenez de notre première vidéo sur cette compagnie-ci, on a pris des marges de 25%, très entreprenant. Après, on a pris des marges de 30%, très entreprenant également. Donc, on a 3 niveaux de marge. Les marges de 22% ont déjà été atteintes et vérifiées dans le temps. D'accord? On peut le voir ici, sur cette longue période de temps-ci. Les marges de 25%, c'est uniquement depuis les 3 dernières années. Les marges de 30%, voilà, ça a eu lieu pendant la période de Covid. Donc, dites-vous ici que l'entreprise, à ce niveau-ci, vous dit ceci. On peut avoir des marges de 30%, mais ça dépend du niveau d'investissement. Si ça dépend des perspectives de croissance, ça dépend également, voilà. Comment on dit ça? C'est une possibilité, mais actuellement, là, en période actuelle, dites-vous ceci. Je préfère prendre cette compagnie-ci avec des marges de 22%. Si on les obtient, tant mieux. Je sais qu'on les a déjà eu dans le passé ou sur les 10-20 dernières années. Ça a déjà été vérifié. Maintenant, les marges de 25%, c'est possible, mais c'est uniquement sur les 3 dernières années. Et les marges de 30%, c'est possible, mais ça prend également en considération la période de variation du Covid. Donc, vous voyez ici que ces marges-là tendent à diminuer ici aujourd'hui parce qu'on investit également massivement. Okay? Il y a de fortes chances que Google ait des marges de 30% dans le futur. Regardez juste les marges de Facebook ici, vous allez voir que ces marges-là en termes de free cash flow peuvent être plus élevées que ça. Donc, ce que j'ai fait ici, vu que l'entreprise a très peu de dettes, je suis allé vérifier ici, on a 117 milliards, on avait 140 milliards, je pense même qu'on a des dettes, on a en cash ici, on a du cash ici, on a 117 milliards de cash ici, d'accord? Donc c'est 116 et poussières, j'ai mis 117 ici si vous voulez. Donc ici, l'entreprise rachète également massivement ses actions, c'est ce que je mentionne ici sur la partie dividende, parce que ce n'est pas parce qu'on ne vous distribue pas un dividende qu'on ne redistribue pas quoi que ce soit aux actionnaires. Elle a racheté près de 3,2% de ses actions sur les 12 derniers mois. Donc si vous avez reversé un dividende, vous aurez eu à peu près un rendement de 3% par là. D'accord? Ça, je l'explique ici sur la note en question ici. Après, on parle également des risques liés à un investissement sur cette compagnie-ci. Donc, en termes d'évaluation ici, je viens directement sur ce document-ci.
Je prends, les analystes attendent ici à peu près avoir des revenus aux alentours de 283 milliards cette année-ci. 283 milliards, c'est la période difficile actuelle. On prend le 283 milliards ici, d'accord, 59 si vous voulez. Donc, on prend 283 milliards, 22% de ce montant-là, multiplié par 20 fois les bénéfices. Je vous avais expliqué pourquoi est-ce que j'ai pris 20 fois les bénéfices sur la dernière vidéo ici. Divisé par le nombre d'actions actuelles, nous aurons à peu près ce genre de résultat-ci. À 20 fois les bénéfices, 22% de marge bénéficiaire sur 283 milliards de dollars ici, vous aurez à peu près une valorisation de 105 dollars à l'action. D'accord? À 25% de marge bénéficiaire, d'accord, toujours à 20 fois les bénéfices, si tu as un revenu de 283 milliards, vous aurez 118 dollars l'action. Et à 30 fois les bénéfices ici, donc potentiel, si le 30% devient la norme ici, on aura à peu près une valorisation aux alentours de 140 dollars l'action. Donc au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Je sais que la dernière fois, je vous ai dit ici, quand on était aux alentours de 105 euros, que oui, l'entreprise était représentée une opportunité d'investissement, mais on n'a pas pris en considération la croissance ici. Je n'ai pas pris en considération la croissance. Et la croissance ici, c'est ma marge de sécurité. OK? Parce que regardez, si cette compagnie-ci, regardez bien la croissance de cette compagnie-ci sur les 10 dernières années. Nous avons une croissance ici de combien? La croissance tend à ralentir, je vous préviens. Donc, nous avons une croissance ici de 19% sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près ici 21%. Sur les 3 dernières années, nous avons 22%. Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut avoir à peu près 15% dans le futur? C'est possible. Même si on a 10%, c'est déjà une bonne chose. Plus l'augmentation des marges, etc., c'est que du bonus. Donc, le prix actuel, je vous donne maintenant le prix sans prendre en considération la croissance des revenus. Si maintenant croissance il y a, tant mieux, ça ne sera que du bonus. Donc, c'est-à-dire qu'au prix actuel, si Google arrête sa croissance complètement et s'échange à 20 fois les bénéfices tout en se vendant à 22% de marge avec 22% de marge bénéficiaire, les marges qui ont déjà été prouvées dans le passé, vous aurez ici un prix correct, légèrement sous-évalué par rapport au prix actuel d'aujourd'hui. Ce qui revient à dire que si Google vous reverse la totalité des bénéfices nets actuels en termes de dividendes, vous aurez un rendement de combien? Les bénéfices, donc c'est à peu près 62 milliards 300 ici. Vous aurez un rendement de combien? Donc on prend ici 62 milliards 300 représentant 22% de 283 milliards. Donc on prend ici 62 milliards 300, 62,3 divisé ici par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près aux alentours de 1126 milliards, donc on divise ici par 6,26, ça vous donne ici un rendement par rapport au prix actuel de 5%, et ça ne prend pas en considération la croissance. Si croissance de 10% sur les 5 prochaines années, il y a uniquement, sans prendre en considération l'augmentation des marges, vous aurez un rendement à peu près de 8% par rapport à votre prix d'acquisition actuel. OK? Donc, j'aime ce que je vois ici sur Google, d'accord? Pour les abonnés premium, vous allez lire l'analyse fondamentale ici. Donc, vous aurez ce genre d'éléments ici dans la top newsletter premium, d'accord? Donc, 2 analyses fondamentales chaque mois, uniquement d'entreprises sous-évaluées. Et je me réserve le droit de faire des mises à jour dessus. Exceptionnellement, pour la période actuelle, les abonnés de la top newsletter, vous allez recevoir également cette analyse-ci, et ainsi que les 3 autres qui arrivent. Il y en a une sur Meta, il y en a une sur Amazon, il y en a une sur Microsoft ici, oui. Et également, je n'ai pas parlé d'entreprises européennes, c'est parce que il faut savoir une chose. Les analyses que je fais ici, de manière fondamentale ici, d'accord, selon moi, d'accord, ce sont également des entreprises qui m'intéressent moi. Donc, je ne peux pas prendre la peine de lire, d'écouter les conférences call pour des entreprises qui ne m'intéressent pas, sur lesquelles je n'investirai peut-être, j'aurai un biais pour les entreprises nord-américaines. Ça, c'est pour le moment. Je dis bien pour le moment. Je suis un one-man band, donc je travaille seul. À la fin de la journée, je dois être le plus efficace possible. Donc, je préfère faire d'une pierre deux coups, étudier uniquement les entreprises qui m'intéressent, moi, au prix actuel, OK? Comme, par exemple, du Alphabet, OK? Donc, ce document, si vous aurez accès à ce document, si tu regardes la vidéo le 3 du mois de novembre, tu l'auras à partir du 4 du mois de novembre. Si tu regardes la vidéo à partir du 4 du mois de novembre, après le 3 du mois de novembre ici, sache que le lien en question est déjà disponible sous la vidéo que tu regardes présentement, donc celle de Google, d'accord? Donc, ça va t'amener sur cette page ici. Et quand tu arrives sur cette page, tout ce que tu as à faire, je ne veux pas, c'est $0 et plus, mettez juste 0, pas plus que ça. Vous mettez 0 et vous cliquez sur Subscribe. Pas besoin de carte de crédit ni quoi que ce soit. D'accord? On va vous demander de rentrer soit la carte de crédit, soit si vous mettez un chiffre en supplément, par exemple 1 euro, là, on va vous demander la carte de crédit. D'accord? Mais si vous mettez ici 0, vous n'aurez pas besoin de carte de crédit ni quoi que ce soit ici. Parce que ça, c'est le gratuit. Parce que le payant arrive, le payant va s'appeler le premium. OK? Donc, faites attention, c'est la même chose. Donc, sur le premium ici, il n'y aura pas
de notes analytiques, d'accord? Parce que la note analytique ici, c'est exceptionnel. Donc, les analyses sectorielles ici, j'en ferai à l'appel, d'accord? On a fait également pour les rates ici, dans la vidéo est sur la chaîne. On l'a également fait sur les semi-conducteurs, la vidéo également sur la chaîne, ok? Ça, c'est le Money Time. Donc, entourez-vous des meilleures informations possibles et rappelez-vous une chose, ce n'est pas parce que vous allez lire une analyse fondamentale ici, il faut également aller faire vos propres recherches à côté, ça n'exclut rien du tout. Ok, c'est juste faciliter le travail parce que je comprends qu'il y a certaines personnes qui ont de la difficulté avec l'anglais. Parce que moi, je considère que lire un rapport financier, c'est également écouter le conference call. Les deux vont ensemble. Il y a des éléments que vous ne pouvez pas avoir. Par exemple, sur Meta, Zuckerberg vous dit ceci. Ça, c'est une parenthèse sur Meta. Meta n'est pas destiné aux gens lambda comme vous et moi. Le métaverse s'adresse avant tout aux entreprises, au B2B, donc le secteur de l'éducation, etc. C'est la raison pour laquelle on investit massivement présentement, d'accord? Parce que ces personnes-là ont les moyens de payer 1500 balles pour un casque. Et ça, c'est un casque qui va tendre à évoluer. Donc, c'est bien beau les gens qui vont investir, qui parlent de métavers ici, mais si vous lisez, si vous regardez à peu près les partenariats que Meta est en train de faire ici, mais en fait, ils sont en train de s'attaquer au marché ici voilà, comment on appelle ça, du voyage d'affaires. Donc, le marché du voyage d'affaires ici, c'est au moins 100 milliards de dollars par an en termes de revenus, en termes de taille de marché. Au moins, j'ai dit au moins parce que le chiffre ne me vient pas en tête directement ici. C'est-à-dire que si je vais aller en réunion à Hong Kong, au lieu de prendre un avion, y aller, je prends mon casque, je pose sur la tête et je suis en pleine réunion ici. D'accord? Il faut bâtir l'écosystème qui vient avec. Ce n'est pas pour aller jouer aux jeux vidéo. Ça viendra après, mais ce n'est pas vous qui êtes visé présentement. Donc, quand vous parlez de métavers, sachez que vous n'êtes pas la cible présentement. Vous n'êtes pas la cible, donc le particulier n'est pas la cible. Sauf par exemple les early adopters, ceux qui vont adopter ceux qui vont acheter les lunettes en primeur ici, d'accord? Mais vous n'êtes clairement pas la cible pour le moment. C'est le secteur de l'éducation, le secteur ici, voilà, des entreprises, les gouvernements également qui sont visés. Imaginez faire un cours d'histoire. On vous parle d'un cours d'histoire ici au niveau, parlons de l'Égypte par exemple, vous êtes au niveau des pyramides avec un casque sur la tête en pleine classe. Ça rentre directement plus facilement. Vous pouvez être sur la grande muraille de Chine tout en étant en classe. Ça rentre plus facilement. Vous pouvez être sur les chutes du Niagara tout en étant en classe. Ça rentre directement. Ok? Ne sous-estimez pas Zuckerberg. Ne le sous-estimez pas du tout. D'accord? Sachez que cette personne n'a une vision long terme plus que lui. Et quand quelqu'un a les couilles d'investir une dizaine de milliards chaque année pour un projet sur lequel les gens pensent aujourd'hui que voilà, c'est de la pure folie, sachez une chose. Au pire, il pourrait se tromper, mais également, il ne mettrait pas en danger son entreprise. Dans le sens où Facebook, en fait, Meta continue à gagner de l'argent. Ça, c'est une parenthèse. Je parlerai de Meta sur une vidéo. Vous allez voir qu'on a énormément d'éléments présentement ici. Donc, je vous réserve une vidéo sur Meta totalement différente de celle que j'ai faite précédemment où je regardais uniquement les chiffres. Là, on va entrer en profondeur et ça sera également accompagné de notes plus une analyse qualitative ici. OK? Donc, sur Alphabet, opportunité d'investement au prix actuel, d'accord, 105 $ à 22% de marge bénéficiaire avec des revenus de 283 milliards, sans prendre en considération la croissance. On va se limiter là et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc pour les abonnés premium, vous aurez droit à ces deux documents-ci en date d'aujourd'hui et à partir de demain, dans le cadre du mois de novembre, tout le monde sur la chaîne aura droit à ces documents-ci jusqu'au 9 du mois de novembre, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'après le 9 du mois de novembre, vous n'y aurez plus accès. Vous aurez accès aux documents, mais ils ne seront plus mis à jour. Ça sera uniquement réservé aux abonnés premium. Ah, mais oui, c'est normal. Si je prends la peine de faire tout ça ici, à un moment donné, voilà, il faut bien rémunérer le travail. Oui, je continuerai à faire des vidéos comme celle-ci. Si je parle d'une entreprise, est-ce que je me base sur mes notes, sur la chaîne principale ici, je vais vous les donner. Donc, les abonnés premium, les abonnés pour la newsletter gratuite ici recevront les différents éléments ici que je vais utiliser pour la vidéo. Donc, ça ne change rien du tout. C'est le Money Time, les amis. Concentrez-vous sur la qualité et uniquement la qualité. Lisez les rapports financiers, écoutez les conférences calls. C'est là uniquement à partir de là que vous pouvez investir à long terme avec conviction. Parce que si on se base uniquement sur les chiffres, on va en brousse littéralement. Les chiffres, c'est bien, mais voilà, les chiffres sans prendre en considération les éléments qualitatifs, ça ne sert strictement à rien du tout. Ok? C'est ce que je promets, c'est ce que je prône ici sur cette chaîne, même si je suis très quantitatif. Je vous dis toujours une chose, faites attention aux chiffres parce que je peux faire raconter n'importe quoi aux chiffres. Ok? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Alphabet est une opportunité d'investissement au prix actuel. Et le prix actuel ne prend pas en considération la croissance future qui pourrait être très, très élevée. Merci.